bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un ordre du jour assez chargé aujourd'hui pour le Conseil de gouvernement. L'équipe de Benkiran se réunit ce jeudi avec au menu l'examen de plusieurs textes. Parmi eux, le projet de loi relatif à la liquidation du budget 2012. Il devrait recevoir l'approbation de l'exécutif avant la fin de cette année pour ensuite entrer dans le circuit législatif. Un autre texte est sur la table du Conseil de gouvernement. Le projet de loi portant réforme du crédit populaire du Maroc, une révision qui instaure un contrôle mutuel du capital de la BCP et de ses banques régionales. Le tour de table de la banque sera détenu à 51% au moins par les banques régionales. L'État veut ainsi désengager progressivement du capital de la Banque centrale populaire. Dans l'actualité aussi, cet événement qui récompense des exemples de réussite. Il se renouvelle chaque année. On parle du prix national du micro-entrepreneur. Au-delà d'une simple distinction, cette récompense célèbre l'innovation, la créativité et l'esprit d'initiative. 180 candidats se sont présentés à ce concours. Ils représentent toutes les régions du royaume et tous les domaines allant de l'artisanat à la restauration, passant par le commerce. Ces micro-entrepreneurs font preuve de dynamisme. 30 parmi eux ont été récompensés. Et pour en savoir plus sur l'objectif de cette manifestation, on écoute Youssef Rami. Il est le directeur exécutif du Centre Mohamed VI du soutien à la microfinance solidaire. L'objectif étant, par ce programme, d'abord de faire connaître cette population, de leur donner la possibilité de développer des réseaux, de développer des relations pour pouvoir améliorer davantage leur chiffre d'affaires et avoir d'accès à un marché. En même temps, et ça c'est fondamental, de leur donner confiance en eux pour pouvoir assurer la continuité de leur activité. Maroc toujours, c'était hier le coup d'envoi du mondial des clubs, une compétition organisée cette année au Maroc, un événement sportif aux retombées économiques, 120 millions de dollars de recettes attendues, c'est l'équivalent d'1 milliard de dirhams. 100 000 spectateurs étrangers feront le déplacement pour assister au match. Les supporters devraient injecter quelques 320 millions de dirhams. Le reste proviendra du merchandising, des sponsors et de la billetterie. Cet événement s'avère rentable aussi sur le plan touristique, une vraie vitrine pour les villes hôtes Marrakech et Rabat. Et on change de registre pour parler marché financier. La bourse de Casablanca a connu une séance assez mouvementée. Une valeur a chuté d'un seul coup de 10%. Il s'agit de Samir, la société qui opère dans le raffinage de pétrole, accuse ici une de ses plus fortes baisses, une contre-performance qui intervient après une annonce peu rassurante. La Samir anticipe des résultats négatifs à la fin de l'exercice 2014 et en cause la baisse persistante des cours de pétrole et des produits raffinés. Cette chute des prix impacterait négativement la valorisation des stocks. Pour faire face à cette situation critique, la Samir annonce avoir pris plusieurs mesures, notamment la réduction du niveau des stocks et la maîtrise des risques de change. Et les cours de pétrole touchent un nouveau plus bas depuis 5 ans. Le prix du Brent de la mer du Nord est passé hier sous 64 $. Une nouvelle baisse qui intervient après la décision de l'OPEP. L'organisation ne veut toujours pas réduire sa production, ce qui laisse planer le risque de la poursuite d'une offre excédentaire. L'OPEP a d'ailleurs abaissé sa prévision de croissance de la demande pour l'année 2015. Et avant de terminer, direction la France, un budget pour la croissance et l'activité. C'est avec ces mots que le ministre de l'économie a qualifié le projet de loi de finances pour 2015. Il a été présenté hier en Conseil des ministres. Un texte défendu par le Premier ministre Manuel Valls. Désormais, on connaît un peu plus sur les grandes orientations. Le projet est articulé en 3 chapitres, libérer, investir et travailler. Et on retient des mesures comme la baisse des tarifs des notaires, le soutien aux start-up ou encore le très controversé travail dominical. Selon le projet de loi, les maires pourront autoriser les commerces de leur commune à ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an au lieu de 5 actuellement, moyennant une obligation de compensation salariale. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.